bien ajusté encore tout mon éclairage, où ce que je suis. Donc, c'est ça. Donc, bienvenue au cours de contrôle d'interface. Alors, c'est moi qui va vous donner le cours de contrôle d'interface, le cours théorique. Et cet après-midi, je vais vous présenter le plan de cours et les autres professeurs qui sont là. C'est les professeurs qui vont vous donner les laboratoires. Normalement, je donne toujours des laboratoires, mais cette année, à cause de la pandémie, on s'est arrangé pour minimiser les impacts. Donc, on a 3 professeurs dédiés pour les laboratoires et moi, je vais seulement donner la théorie. Maintenant, ce que je vais vous demander de faire, je vais vous demander à tout le monde de mettre vos caméras parce que je ne vous connais pas, alors je ne sais pas qui vous êtes. Donc, mettez vos caméras, s'il vous plaît. Et coupez le son aussi de vos micros. Donc, comme ça, lorsque ce sera le temps de parler, je vais vous le dire et vous pourrez mettre vos micros. Et ce qu'on va essayer de faire aussi, on va essayer de rendre ça quand même assez interactif. Donc, je comprends que normalement, lorsqu'on est en classe, c'est plus interactif, ça bouge plus disons que ça brasse un peu. Puis des fois, on est vraiment beaucoup dans une classe, donc ça peut être plus difficile. Des fois, ça peut être plus facile. Donc, ça a ses avantages et ses inconvénients. Donc là, je vois qu'il y a Danny, il y a Étienne, il y a Hamza, il y a Dimitar, il y a Franklin, il y a, c'est ça, Charlène. Mettez, s'il vous plaît, vos caméras là, pour que je vous vois. Bonjour, monsieur, excusez-moi. 2, puis après ça, on va voir comment on va gérer tout ça. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Maintenant, on va commencer tout de suite avec ça. C'est moi, ma caméra ne marche pas. Il y en a un qui a son micro ouvert. Pourriez-vous, s'il vous plaît, tout fermer? Non, monsieur, j'ai pas de caméra. Non plus, monsieur, j'ai pas de caméra. Donc, fermez vos micros parce qu'on va essayer de garder ça à une personne qui parle à la fois. Sinon, ce que ça fait, ça crée des petits problèmes. Donc, j'en ai 2 encore qui veulent essayer d'entrer. Donc, on va les admettre. C'est pour ça que j'attendais un petit peu là, pour m'assurer que tout le monde entrait. Et il se peut un petit peu plus tard que le coordonnateur du département, M. Bachir Djebloun, vienne vous dire un mot de bienvenue. Donc, il est le coordonnateur du département. Alors, il devrait être en mesure de vous donner justement le mot de départ. Je vais voir si je peux mettre un petit peu plus de lumière parce que la façon que je suis éclairé ici, OK, là, avec ça, je ne sais pas si vous allez voir mieux peut-être un petit peu, sinon je mettrai de la lumière si jamais vous ne me voyez pas assez. Donc, comme j'ai dit, donc c'est le cours de contrôle d'interface. Et ce qu'on va commencer à faire cet après-midi, on va commencer à vous introduire le plan de cours. Maintenant, là, vous arrivez ici, là, je vois qu'il y a 36 participants. Vous êtes pas mal tous et toutes là. Alors, ce qu'il va falloir faire, il ne faut pas oublier qu'à chaque fois que vous rentrez dans Zoom, les présences sont prises automatiquement. Donc, si vous êtes en retard, ça va être noté dans votre dossier et si vous ne venez pas au cours, ça va être aussi noté. Donc, moi, je vous dis, soyez là parce que des fois, il manque des points où il y a des questions que vous avez. Vous nous les reposez 3-4 fois parce que vous n'êtes pas venu au cours. Donc, on va le savoir automatiquement. Et vous allez comprendre, lorsqu'on est entre 35 et 40 personnes par classe, prendre les présences, on perd à peu près 15 minutes. Juste prendre les présences et vérifier les retards et vérifier si tout le monde n'est pas parti. Donc, le temps que vous êtes sur Zoom, OK, est enregistré dans le sens que c'est pas la session qui est enregistrée, c'est le temps que vous êtes sur Zoom. Donc, ça va être enregistré, encore une fois, je répète, automatiquement dans votre dossier. Donc, si vous ne venez pas au cours, vous allez avoir des absences automatiques enregistrées à votre dossier. Il y a quelqu'un qui veut rentrer encore, on va l'admettre. OK. Pour ceux qui n'ont pas leur caméra, OK, vous arrangerez pour avoir vos caméras. Et aussi, il y en a qui utilisent leur téléphone cellulaire et j'ai vu qu'il y en a qui conduisaient en utilisant leur téléphone cellulaire. C'est vraiment pas une bonne idée. OK? Donc, ce qu'on va vous demander de faire, c'est mieux que vous arrivez en retard. OK? C'est peut-être mieux de faire ça, d'arriver en retard
que d'avoir un accident en voiture, puis on ne veut pas avoir de responsabilité, puis on ne veut pas que vous ayez une responsabilité envers le collège et l'inverse. Donc, si vous conduisez, bien, je vous recommande fortement de fermer vos téléphones et c'est mieux un retard qu'un accident. OK? Donc, parce qu'il y en a, j'ai vu que ben, ils voulaient avoir leur présence, mais si on s'en aperçoit, ben, on va pouvoir on va vous sortir du cours parce que c'est dangereux et on ne veut pas que vous ayez d'accident. Ce qu'on veut faire, au contraire, quand vous êtes à la première année, on veut vous garder jusqu'à la fin, à la troisième année. Et s'il y en a qui veulent aller plus loin, comme à l'université, ben, on va essayer de vous aider. N'oubliez pas que les professeurs dans tous les groupes ne sont pas là juste pour vous montrer quelque chose, sont aussi là pour vous aider, OK, dans votre cheminement. Donc, ce qu'on veut faire, on veut que vous réussissiez et que vous, bien évidemment, cheminez de la bonne façon parce que vous êtes le futur de la société et c'est important. L'éducation, c'est très important. Et encore une fois, ben, à cause de la pandémie, c'est différent. Donc, on va s'adapter. Même nous, les professeurs, on doit s'adapter. Donc, on n'a pas bien le choix. Il faut que tout le monde s'adapte. Des fois, c'est mieux d'être dans le cours, dans la classe. Des fois, ben, c'est le fun d'être à la maison. On peut suivre des cours parce qu'on peut prendre un café, on peut s'étendre, on peut, hein, ça peut être plus simple pour ça. On n'a pas besoin de voyager. Par contre, ben, ça peut aussi être en dormant. Fait que ce qu'on va essayer de faire, ben, je vais essayer justement de rendre ça le plus interactif possible pour pas justement que vous vous endormiez parce qu'après 2 heures, ben, ça peut être long, hein, ça suivre un cours. Donc, ce que je vais vous demander de faire aussi, c'est, moi, je vais écrire, vous allez voir à l'écran, je vais partager l'écran, OK, puis je vais vous donner des documents, puis souvent, je vais écrire dessus. J'ai un stylet ici. Alors, c'est pas un stylo, c'est un stylet parce que ça marche avec l'ordinateur, l'écran de l'ordi. Donc, je vais utiliser ça et moi, je vais vous recommander de prendre des notes, OK? Parce que si vous prenez des notes, ce qui va arriver, c'est que vous allez les utiliser soit pour vos examens, vous allez les utiliser soit pour vos laboratoires, vous allez les utiliser pour à peu près tout ce que vous voulez. Puis souvent, si vous n'avez pas de notes, bien, ce qui arrive, c'est que vous êtes perdu, vous ne savez pas trop chercher vos affaires. De plus, j'ai mis un document, OK, de notes de cours qu'on va voir très rapidement tout à l'heure et on va revenir dans ce document-là, mais ce document-là, on ne le suit pas là, de façon chronologique. On va le suivre de façon plutôt sporadique. Pourquoi? Parce qu'on suit les laboratoires. Donc, cette année, ce qu'on a fait, on a diminué le temps des laboratoires pour justement pouvoir diviser les groupes en deux pour que vous soyez entre 8 et 12 maximum par laboratoire. Donc, avant, il y avait 12 laboratoires. Maintenant, il y en a 6. Alors, non, il y avait 14 laboratoires plutôt. Maintenant, il y en a 7. Alors, ce qu'on a fait, on les a coupés en deux. On a essayé de tout intégrer dans les laboratoires, ce qu'on pouvait intégrer pour que vous voyiez tout le cours, sauf que ça va être la même chose, sauf que ça va être beaucoup plus lent. Donc, ça va être plus relax, un petit peu plus relax. Et pour le reste, vous allez pouvoir travailler chez vous. Pour ce que je vais présenter dans le plan de cours, bien, vous allez pouvoir, dans le plan de cours, vous voir qu'est-ce que... Vous allez voir le programme. Et comme je vous ai dit, je répète, il y a des choses qu'on a enlevées dans le cours, dans les laboratoires. Et s'il y a ces choses qui sont enlevées, ils vont être vus en théorie, OK? Parce qu'il y a des choses qu'on est obligé d'enlever, comme je vous ai dit. Donc, on va voir un petit peu plus de choses en théorie qu'on va voir dans le laboratoire, OK? Donc, en gros, c'est comme ça que ça va se passer. Maintenant, ce que je vais faire, je vais partager l'écran et je vais vous montrer le plan de cours, puis on va passer au travers et je vais vous donner des explications là, à partir du moment où on va dans le plan de cours. Alors, si je viens, je vais aller à cet écran-là. Est-ce que vous voyez le partage maintenant de l'écran? Oui, monsieur. Oui, vous voyez. Bon, excellent. Donc, comme vous le voyez, c'est parfait. Et après, ben, on va mettre d'autres documents, puis on va se promener d'un document à l'autre. Je vais juste voir ici. OK, on ira aller chercher les documents au fur et à mesure qu'on avance dans le groupe. Et je vais vous mettre tous ici. Tous et toutes ici. OK, pour que je puisse vous voir. Maintenant,
Si vous avez des questions, OK, vous allez comprendre que là, on est une quarantaine, là. Alors, vous allez comprendre que c'est assez difficile. On peut pas aller les 40 en même temps à parler. Donc, si vous avez une question, l'écran qui est en bas, OK, si je peux le trouver, il devrait être ici. Voilà. Vous avez dans les participants, OK, je vais mettre l'onglet participants. Je vais l'amener ici. OK. Mais tiens, je vais vous le montrer ici, là. Dans l'onglet participants, tout le monde est là. OK. Là, il y a invité. OK. Bon, je peux tous vous mettre muet. Mais vous avez vous avez un autre onglet, puis c'est marqué lever la main ou vous pouvez lever la main. OK. Donc, vous cliquez dessus et la main va se lever. Par exemple, bon, voilà. Il y a qui vient de l'essayer, là? OK, c'est Bellal. Bon, vous voyez, oui. Donc, c'est voilà. Alors, et vous pouvez aussi baisser la main et moi, je peux le désactiver et je peux baisser votre main. Okay, une fois que c'est passé. Donc, si vous avez des questions, OK, vous pouvez tout simplement, OK, il ne veut pas aller là. OK, attendez, je vais essayer de le passer dans l'autre image ici. Je le passe dans mon autre écran parce que là, j'ai plusieurs écrans. Alors, et voilà, je vais le passer ici. 30 secondes. Bon, alors je vais le mettre ici. Fait que là, je vais pouvoir vous surveiller à partir d'ici. Donc, là, présentement, moi, je vous vois, vous me voyez et vous voyez aussi ce qu'il y a à l'écran. Donc, c'est ce qu'on va faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va s'amuser, OK, à regarder. Attendez, je vais essayer de sortir ça de là. Il ne veut pas sortir. Je vais y aller avec la souris. Et je vais l'emmener ça ici. Bon, alors là, on devrait être correct pour commencer. Donc, le cours de contrôle d'interface, c'est quoi? Bien, c'est un cours qui vous permet en électronique, okay, de comprendre comment l'électronique, en gros, fonctionne aujourd'hui. Donc, on va avoir une partie qui va être une partie de programmation et aussi une partie de connecter ce qu'on appelle du hardware en anglais, donc connecter le matériel, comme brancher des diodes, des résistances, des choses comme ça, et les faire fonctionner par programmation. Par exemple, tout le monde a un téléphone, j'imagine, donc si on prend nos téléphones, on a tous nos téléphones. Mais le téléphone, dans le fond, c'est quoi? Le téléphone comme tel, c'est du matériel, okay? Et à l'intérieur, on l'a programmé. Comme vos ordinateurs, c'est la même chose. L'ordinateur, c'est du matériel. Qu'est-ce qu'il y a dedans votre ordinateur? Il y a des résistances, il y a un microprocesseur, il y a des périphériques, il y a toutes sortes d'affaires. Puis toutes ces choses-là mises en programmation, donc mises dans une séquence particulière, ce que ça fait, ça vous permet de faire ce qu'on veut. Par exemple, là, l'ordinateur, ce qui fait mon ordi, il y a un micro, il y a un petit senseur dedans, il y a une caméra, ça prend toute l'information, ça la traduit, ça la gère, ça l'envoie dans le nuage, dans le cloud, et ça va à chacun de vous. Et votre ordi, ce qu'il fait, il fait l'inverse. Okay? Il décode tout ça et il remet tout ça pour que vous puissiez voir. Et tout ça se passe à la vitesse de la lumière. Là, moi, maintenant, je ne suis pas à Montréal, je suis à une centaine de kilomètres de Montréal et vous êtes un peu partout dans la région de Montréal et on se parle en direct. Alors, tout ça fonctionne à la vitesse de la lumière. Donc, c'est la base. La base là, de ce qu'on va voir, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment la base très, très basique là, de ce qu'on va voir à l'intérieur d'un téléphone ou d'un ordinateur. Donc, vous allez comprendre, lorsque vous allez avoir terminé ce cours-là, vous allez comprendre en gros comment tout ça fonctionne. Maintenant, c'est moi qui est le professeur attitré pour ce cours-là. Attendez, je vais juste prendre... Okay. Alors, ici, OK, ça c'est moi. Dans mon local, c'est 1425, mais de toute façon, on n'ira pas parce qu'à cause de la pandémie, on essaie de ne pas y aller. Il y en a qui sont en laboratoire avec M. Roch Lachance. Il y en a qui sont avec Irène Tréjot. OK? Et il y en a qui vont être avec M. Abdelak Badi. Je pense qu'il y a la moitié, là, maintenant, à partir d'aujourd'hui, qui sont allés en laboratoire. Vedons la main, là, mais la main à la caméra, là, ceux qui y seraient allés, là, il devrait en avoir pas mal la moitié.
qui sont allés en laboratoire. Donc, vous avez fait votre premier laboratoire. Je vais aller voir ici, voir. Est-ce que vous parlez de cours d'introduction de contrôle d'interface ou d'autres laboratoires? Le cours de Le cours, laboratoire. le laboratoire de ce cours-là ou d'autres De ce cours? cours-là. Non, non, de ce Non, ok. cours-là. Ok, c'est Mais pas- tout le monde devrait y avoir pas mal été élevé. Là, mais encore une fois, là, que je vois, là, bon, il devrait à peu près avoir la moitié d'entre vous là, qui sont allés. Donc, si vous devriez être en mesure d'aller, pour ceux qui ont fait la première partie du laboratoire, donc le premier laboratoire, il y en a qui l'ont fait. Et la deuxième partie, le deuxième groupe va aussi faire le premier laboratoire. Okay? Comme je vous ai dit, ça va être un petit peu plus long. On a mis plus d'extensions pour faire les laboratoires. Vous allez les faire en présentiel. Là, ça pourrait changer. On ne sait pas, la pandémie, on ne sait pas là, le nombre de cas, là, semble-t-il, augmente. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais si jamais ça arrivait, on peut continuer à faire ce cours-là à la maison. Pourquoi? Parce que vous avez votre kit. Vous avez votre kit Arduino que je vous ai demandé d'acheter. Est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas acheté par hasard? OK, toi, tu as ça. OK, je vais vous le montrer tout à l'heure. J'ai mon kit avec moi aussi. On va même faire une petite expérience ensemble. Alors, si jamais là, on est pris pour rester à la maison, avec votre kit, OK, on est capable, et le partage d'écran, et avec le technicien, on est vraiment capable de travailler de la maison et on peut aussi vous aider à distance. On l'a fait la dernière session et ça l'a très, très bien été. Alors, tout le monde, tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, ils ont passé le cours. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter si jamais ça l'arrivait, là. Donc, inquiétez-vous pas, vous allez tout simplement travailler de la maison et vous allez pouvoir avoir l'interaction avec le professeur et le technicien. Donc, en général, ça devrait bien aller parce qu'on l'a fait l'année dernière. Puis on pensait que c'était pour être difficile, mais non, à notre grande surprise, là, ça s'est très, très bien déroulé. Donc, la chose à faire, c'est de ne justement pas paniquer. Et moi, je vous dis, si vous allez jusqu'à la fin, ben, en général, ça devrait bien aller. Donc, pourquoi? Parce que ben, là, ça va être un petit peu plus mollo, là, un petit peu plus relax. On n'a pas bien le choix aussi. Donc, ça devrait bien aller. Allez jusqu'à la fin. Maintenant, ben, je vous le dis tout de suite, pour les examens et tout ça, ben, ça va être en ligne. OK? Ça va être sur Moodle. Donc, vous avez déjà commencé à travailler avec Moodle, probablement, là, ceux qui ont déjà été au premier laboratoire. Donc, tout va se faire en ligne. Les examens, les tests de préparation de laboratoire, les tests juste pour vérifier si vous avez compris au laboratoire. Donc, tout ça aussi va compter. Donc, tout ce que vous allez faire, ça compte. Maintenant, pour les examens en ligne, je vais vous donner droit à tous vos notes. Vous aurez droit à tout ce que vous voulez, les notes, sauf le voisin. Mais de toute façon, autant que vous allez avoir pour faire le test, vous n'aurez pas le temps d'aller voir le voisin parce que les questions sont tout mélangées. Les réponses ne sont pas les mêmes parce qu'elles sont aléatoires. Donc, si vous essayez d'aller copier la réponse du voisin, ça ne marchera pas. Là, je parle pour les examens. Là. Okay? Donc, avec le temps qui va vous être limité, donc ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir juste le temps qu'il faut. Et les moyennes, moi, j'ai réalisé que les moyennes sont à peu près les mêmes, que ce soit en présentiel ou en ligne. Okay? Donc, moi, je ne suis pas très inquiet avec ça, que vous allez avoir le temps de copier le voisin. Puis même si vous avez le temps, vous allez peut-être avoir le temps pour une ou deux questions, mais le reste, il va falloir que ça vienne de vous. Okay? Donc, en général, ben, si vous avez aussi le droit à vos livres et à tout ce que vous voulez, ben, c'est quand même c'est un avantage, mais des fois, vous savez aussi que ça peut être un désavantage. Pourquoi, d'après vous, que ça pourrait être un désavantage? Parce que tu On prend trop de temps pour chercher dans le livre. C'est ça. C'est parce que souvent, ça prend beaucoup, beaucoup de temps à chercher et à trouver la réponse. Donc, ça peut être un avantage. Si tu tombes de sa réponse, ben c'est correct. Si tu ne tombes pas de sa réponse, ou tu cherches, tu perds du temps. Mais comme je vous dis, en général, là, les examens, qu'ils soient en présentiel ou qu'ils soient en ligne, faits à la maison, pour moi, à mon avis, ça fait à peu près la même chose. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter avec ça. C'est ce que je vous dis aussi. Et ça devrait aussi bien aller. Pour ce qui est des disponibilités là, hors classe, bien, vous regarderez sur le babillard. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pas mal mis mon horaire, OK? C'est pas mon horaire, mais vous la voyez, mon horaire, mais ce que j'ai mis à peu près les temps que ça pourrait être disponible. Maintenant,
la façon de me rejoindre, c'est tout simplement, vous m'envoyez un Mio si jamais il y a une question très pertinente, OK? Et là, vous allez comprendre que si, là, il y a 120 étudiants à peu près. Donc, vous allez comprendre que s'il y a 120 étudiants qui m'envoient des questions parce qu'ils ne sont pas venus au cours, ou parce qu'ils n'ont pas compris ou peu importe, ben c'est assez difficile pour moi à gérer et aussi pour les autres professeurs en lab. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous pouvez m'envoyer un Mio, OK? Puis si jamais il y a quelque chose qui est vraiment incompris, vous ne comprenez pas, vous avez de la misère parce qu'il y a quelque chose de pertinent, là, vous avez une question pertinente, là, envoyez-moi un Mio, puis là, on pourra faire une rencontre sur Teams ou sur Zoom. Et souvent, ce que vous faites, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi poser votre question en laboratoire au professeur qui est là ou garder votre question, OK, pour le cours suivant. Si jamais là, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez faire ça. Parce que le cours suivant, ben, tout le monde pourra en bénéficier si jamais il y a quelque chose qui est incompris. Parce que ça va arriver à un moment donné qu'il y a des choses qui vont être comprises et des choses qui vont être comprises et incomprises. Donc, ce que je vais vous demander de faire, ben, les questions, si jamais vous voulez avoir une rencontre hors classe, ben, c'est comme je vous l'ai dit, envoyez-moi un Mio. Souvent, je réponds par Mio, puis on est capable de résoudre ça là. Mais autrement, essayez de minimiser parce que ça va être difficile à gérer. Okay? On n'est pas dans une situation actuelle. Normalement, ben, moi, je suis à mon bureau, puis vous venez me voir à mon bureau. Mais là, comme on n'est pas dans cette situation-là, ben, c'est sûr que c'est plus... ça va être un petit peu plus difficile. Donc, comme j'ai dit, la session passée, ça aussi, ça a très bien été. Les étudiants ont été corrects dans le sens que s'il y avait des questions, bien, ils m'envoyaient une fois de temps en temps une question par Mio. Ça allait vraiment bien, je pouvais répondre. Ou les autres professeurs pouvaient répondre. OK? Donc, c'est ce qu'on a ici pour tout ce qui est rencontre. Maintenant, OK, comme je l'ai dit, là, ce cours-là, OK, va vous permettre de vous introduire aux trois sections, OK, de l'électronique, OK, du programme d'électronique. Donc, en télécommunication, si vous êtes déjà inscrit en télécommunication, en ordinateur réseau et en électronique industrielle. Donc, dans les trois sphères, ce cours-là, dans le fond, il couvre un peu les trois sphères sous différents aspects. Pourquoi? Parce que, dans le fond, les microprocesseurs, parce qu'ici, on va parler de microcontrôleurs, puis on va aussi parler de microprocesseurs, des petits microcontrôleurs comme l'Arduino. Alors, dans des microcontrôleurs, microprocesseurs, vous en avez dans tout. Hein? Bon, on commence par le téléphone, tout le monde a des téléphones, vous en avez un là-dedans, c'est lui qui gère tout. Vous en avez un dans tous vos ordinateurs. Vous en avez, dites-moi donc ce qu'on peut en trouver ailleurs. Quelqu'un veut s'essayer? Sur des montres intelligentes. Il faudrait parler juste un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Sur des montres intelligentes? Où? Je crois que j'ai un problème avec mon micro. J'entends pas. Est-ce que vous entendez, vous autres? Je n'ai pas entendu. Sur des montres intelligentes, monsieur. Ouais, son son est... Pardon? Montre intelligente, après? Autre idée? Dans une Tesla. Dans une Tesla, bien, effectivement, c'est tout géré avec un petit microcontrôleur. Bien, il est pas mal plus gros. Aussi... tout ce qui est genre maison intelligente de Google. Non? Oui. Y a-t-il des choses encore plus simples? Télécommande. Télécommande? Un ordinateur. Oui. Laveuse, sécheuse? Télévision? Yes. Un micro. Voiture? Un micro. Un micro. Un micro. Il y en a un petit... Oui, il y a maintenant... Oui, il y a un petit... très petit microcontrôleur dedans. Donc, il y en a dans toutes les sphères. Parce que... Où? Des écouteurs. J'ai juste compris. Alors... Les écouteurs. Les écouteurs. Les écouteurs, ben, ça dépend. S'il était intelligent, oui. C'est-à-dire que s'il fait plusieurs choses, oui. OK? Donc, vous en avez partout. Donc, c'est pour ça que c'est important, les microcontrôleurs, de comprendre la base, de savoir comment ça fonctionne parce que vous allez être en électronique et parce que vous allez être en électronique, ben, peu importe là, que vous soyez, comme on a dit tout à l'heure, en télécommunication. Ben, en télécommunication, il y a beaucoup de microcontrôleurs partout. OK?
dans les ordinateurs, OK? Tout ce qui est en réseau, OK? Parce que quand vous allez dans le cloud, là, c'est contrôlé par quelque chose, ça, OK? Et aussi, ben, en électronique industrielle, vous allez voir qu'il y a beaucoup de principes de base qui sont utilisés, qu'on va voir dans ce cours-là. Donc, ce qu'on voit dans ce cours-là, c'est la base. On analyse les petits microcontrôleurs. Donc, c'est ce qu'on va se trouver à faire. Et on va évaluer, on va se familiariser avec le fonctionnement là, l'utilisation de tous ces systèmes de commande à microcontrôleurs. Et encore une fois, je vous dis, c'est la base. Nous, on va voir en quelques étapes. Mais si vous prenez un téléphone comparé au le petit kit Arduino que vous avez, bien, le téléphone, je pense, c'est à peu près 1 million de fois plus puissant que votre Arduino. Mais la base, le principe est le même. Okay? Donc, ce que vous allez voir dans ce cours, bien, c'est le principe de tout ce que vous voyez et tout ce qui arrive. Là, à un moment donné, je vois que Benjamin, il y a un beau taxi en arrière de toi. Est-ce qu'il y a un microcontrôleur d'après toi là-dedans? Je pense pas qu'il y en ait un parce qu'il a l'air vieux pas mal. Alors, voyez-vous, avant, tout était mécanique, tout était... c'était vraiment rudimentaire. Mais maintenant, les voitures sont toutes automatiques. C'est rendu que si quelqu'un traverse la rue puis tu t'en vas à 100 km à l'heure d'une zone de 50, l'auto va arrêter tout seul. Bon. Je sais pas, là, ça ne réagit pas trop quand je dis une niaiserie comme ça, là, mais enfin, vous voyez, c'est que le point, c'est il y a des senseurs partout et ça prend un microcontrôleur pour gérer ça, justement, pour ne pas frapper quelqu'un, par exemple. Et il y a un endroit où il y a tellement les microcontrôleurs, ben, en fait, c'est des ordinateurs. Souvent, il y en a 5-6. Et il y a tellement de senseurs après ça, des senseurs et des capteurs, il y en a tellement que ceux qui programment ça, il ne faut pas qu'ils se trompent. Dans quoi d'après vous, qu'il y aurait plein de senseurs, puis il ne faut vraiment pas qu'ils se trompent? Parce que s'ils se trompent, une petite erreur peut tuer 300 à 400 personnes d'un coup. Un barrage électrique. Ou? Une mine. Barrage électrique. Oui, mais encore plus, disons que dans ce temps ici, là, ça va pas trop bien dans ce domaine-là. Les feux de circulation. Les avions? Les avions, il y a 4-5 ordinateurs là-dedans, puis tout est contrôlé. Le pilote doit piloter, mais tout est géré par des ordinateurs. Dans des ordinateurs, il y a des microcontrôleurs, mais en fait, c'est des microprocesseurs. Il y en a plusieurs. Il y a de la redondance et tout est calculé. Fait que quand vous mettez, par exemple, un avion sur le pilote automatique, ben il y a plein de senseurs dans l'avion qui calculent tout. Le microprocesseur va tout calculer, puis il va donner ce qu'il faut pour que l'avion aille selon ce qui a été donné, les consignes de base qui ont été données par le pilote, par exemple. Donc, vous allez voir que c'est, comme je dis, ce qu'on voit dans le cours, c'est la base de tout ça. Donc, ceci étant dit, ben là, ici, on a des compétences, OK? Puis, j'en profite parce que vous êtes en première année, si je vous demandais, c'est quoi des compétences? Parce que là, vous voyez ici, là, dans les compétences, OK, c'est marqué « Diagnostiquer un problème d'électronique analogique », OK? Après ça, c'est marqué « Diagnostiquer un problème d'électronique numérique ». Après ça, traiter l'information technique relative reliée au milieu de travail en technologie de l'électronique, gérer et utiliser un poste de travail informatique en milieu industriel, installer des appareils dans un système de contrôle de commande, et ça, on fait tout ça en micro-composants, régler le fonctionnement des éléments finaux de contrôle. Donc, ici, on a des compétences, et qu'est-ce que ça vous dit, ça, des compétences? Est-ce que vous pouvez me donner la définition d'une compétence? Les aptitudes. Quelque chose que tu as acquis dans le cours, j'imagine? Oui, entre autres. Autre chose? Des connaissances. Oui, des connaissances, oui. Des valeurs à apprendre. Des valeurs à apprendre, oui.
Des compétences, ça peut être des choses qui vont nous servir peut-être dans un milieu de travail plus tard. Je m'excuse, toi, je t'entends pas très très fort. Soit faut que tu parles plus fort ou tu mets dans ton micro, s'il vous plaît, parce que ton micro est peut-être trop loin. Y a-t-il d'autres qui veulent s'essayer? Compétences. Si je vous demande de faire un curriculum vitae, là, un CV par compétence, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être mal pris parce que si vous ne savez pas c'est quoi une compétence. Hein? On va écrire les affaires qu'on sait faire. Ah, ça, j'aime ça quand on dit qu'on sait faire, oui. Ben, toutes nos connaissances, c'est juste toutes nos connaissances. Oui, c'est des connaissances, oui. C'est des habiletés. Des habiletés, oui. Par exemple, tu as travaillé déjà dans une place, tu sais comment ça marche, ça, tu vas le mettre dans ton CV. OK. C'est une compétence. Entre autres, oui. Donc, tout ce que vous dites, il y a tout du vrai là-dedans, OK, dit dans différents mots. Donc, effectivement, les compétences, OK, dans les compétences, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Bien, on retrouve beaucoup de choses, OK? On retrouve le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-agir. Et ça, là, on peut comparer ça à un peu un coffre d'outils. On pourrait dire que dans un coffre d'outils, ben, vous partez avec plusieurs outils de départ. Donc, vous pouvez comparer, ça serait vos connaissances. Qu'est-ce qu'on met normalement dans un coffre d'outils de base? Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Qu'est-ce qu'on retrouve dans un coffre d'outils normalement de base, là? Le marteau. Un marteau. Tournevis. Oui. Des clous, des vis. Oui, ça c'est du matériel plus spécifique, oui. Donc, on retrouve déjà certaines choses. Des fois, on va retrouver des pinces, on va retrouver des choses de base. Alors, vous, quand vous arrivez du secondaire ou d'autres endroits, OK, où vous avez étudié, vous avez déjà un code d'outils, vous avez déjà certaines connaissances. Maintenant, vous êtes en électronique, donc dans le domaine. Alors, qu'est-ce que vous allez ajouter dans votre coffre d'outils si vous êtes en électronique ou en électricité? Qu'est-ce que vous avez besoin? Multimètre, pince ampère-métrique. Des fils. Oui. Hein, le fameux tape électrique. Vous avez besoin de fer à souder. Donc, ce que vous faites, vous ajoutez des choses dans votre coffre d'outils. Donc, si vous avez déjà en analogie des connaissances, bien, vous allez rajouter d'autres connaissances spécifiques à votre cours. Donc, ce que vous faites, quand vous avez votre savoir, bien, vous arrivez ici au cégep, dans une spécialité, et là, vous ajoutez des connaissances, vous ajoutez des choses dans votre coffre d'outils. Et plus vous allez avancer, plus vous allez en ajouter. Après ça, bien, on peut comparer ça à la connaissance, comme Samuel disait, ou la connaissance ou le savoir. Après, qu'est-ce qu'on a? Ben, c'est le savoir-faire. Ça veut dire son marteau, ben, il faut savoir comment l'utiliser. Si tu prends ton marteau et tu le garoches, je pense que tu ne sais pas trop quoi faire avec. Donc, il faut apprendre à savoir comment utiliser ces outils. Donc, ça c'est apparenté au savoir-faire. Donc, ça, c'est apparenté aussi au laboratoire. Quand vous allez faire du laboratoire, dans le fond, ben, est-ce que vous prenez votre savoir, les connaissances que vous apprenez en théorie, puis vous allez dans le laboratoire, puis vous l'essayez. Okay? Donc, ça, c'est le savoir-faire. Après, on a le savoir-être. Ben, le savoir-être, ben, c'est comme je vous disais tout à l'heure, si vous travaillez en équipe, normalement, ben, il faut travailler en équipe et s'accorder, il faut faire attention, il faut travailler dans le respect. Si tu prends ton marteau et tu te garoches au voisin et le reçois dans le front, je pense que le savoir-être n'est pas très, très élevé. Donc, il faut absolument savoir comment se comporter et savoir comment aider les autres, comment travailler en équipe, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le savoir-être. Et finalement, ben, on a le savoir-agir. Le savoir-agir, ben, c'est plus, je vous mets dans un contexte, je vous donne un projet, je vous mets dans un contexte et vous faites le projet. Donc, si par exemple, je vous dis, bon, faites-moi un train électrique, ben, vous allez tout prendre vos ressources. Vous allez prendre votre savoir, votre savoir-faire, votre savoir-être. Vous allez mobiliser vos ressources et vous allez faire des plans et vous allez essayer de faire fonctionner un train électrique, par exemple.
Ça, c'est un projet. Donc, ça, c'est dans le savoir agir. Comment est-ce qu'on va agir pour justement pour terminer notre projet. Donc, en gros, c'est ça les compétences. J'en parle une fois parce que notre système d'éducation au Québec est basé sur le système de compétences. Donc, ici, on les met. Vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais quand vous étiez au secondaire, il y avait des compétences. Vous les avez peut-être pas vues, mais il y a des compétences à acquérir, comme des compétences en mathématiques, en français, etc., etc. Et à l'université, vous allez voir aussi qu'il y a des compétences, vous allez avoir des champs de compétences à acquérir. Donc, dans un programme comme le programme en électronique, télécom, industriel ou réseau, bien, vous avez des compétences et dans les compétences, vous avez des sous-compétences. Et souvent, dans les autres cours, vous allez voir compétences partielles. Si vous voyez compétences partielles, c'est qu'il y a une partie de la compétence qui va être faite dans un cours, puis à un moment donné, vous allez retrouver une autre compétence, c'est la même, mais dans un autre cours, c'est les sous-compétences qui sont différentes. OK? Donc, et si vous voulez voir les compétences, bien, vous devez aller ici, OK, sur le site du collège, et toutes les compétences du programme sont ici. Donc, il va falloir, si vous voulez voir toutes c'est quoi les compétences, bien, vous allez les trouver là-dedans. Et nous, ce qu'on a fait ici, bien, dans tous les plans de cours, dans le fond, on reprend les compétences qu'on a besoin, OK, pour justement, voici, ça fait, c'est pas toutes les sous-compétences qui sont ici, là, qu'on a mis en mots pour que ce soit plus clair. Donc, c'est dans les compétences, c'est pas mal ce qu'on va voir. Maintenant, ici, on dit décrire sommairement l'architecture de système de microprocesseur. Ça revient souvent. Le mot programmation va revenir souvent parce que vous allez faire de la programmation. Et vous allez voir comment ces deux-là sont reliés et ça va correspondre à tout ce qui est dit en bas là. Donc, utiliser les jeux d'instruction, etc., etc. Okay, là, de toute façon, on va voir ça en détail. Ça ne donne rien de tout vous donner ça comme ça parce que ça fait beaucoup d'informations à la fois. OK? Maintenant, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. S'il vous plaît, pourriez-vous fermer vos micros pour justement pas embêter les autres, s'il vous plaît? OK? Maintenant, diagnostiquer un problème dans un système utilisant des signaux analogiques et numériques. Donc, il y a deux mots qui reviennent souvent, analogique et numérique. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi la différence entre analogique et numérique? Analogique, c'est un ratio, puis numérique, c'est une quantité discrète. Quantité discrète, en partie, oui. Est-ce qu'il y en a qui peuvent l'aider? Numérique, c'est des bits 0 puis 1, puis analogique, c'est variable. C'est ça. Donc, quand tu dis c'est variable, ça veut dire que c'est une forme continue. Donc, analogique, là, ici, ça veut dire que... Donc, analogique, OK, c'est une forme continue. Un voltage, mettons de 0 à 5 volts, le 5 volts ici, OK. Puis, par rapport au temps, ben, ça veut dire que je peux avoir 0.1 volt, 0.2, 0.3, 205, ben là, jusqu'à 5 volts, là, ça veut dire que je peux avoir 4, 5, 5.1, 5, etc., etc. Ben, jusqu'à 5, on ne dépasse pas 5 dans ce cas-là. Donc, on a toutes les valeurs réelles, OK, de 0 à 5 volts. Donc, c'est ce qu'on se trouve à avoir. Et en numérique, qu'est-ce qu'on a? Ben, c'est juste une série de 0 et de 1. Okay? Donc, ce qu'on va voir dans ce cours-là, il va falloir bien faire la différence entre analogique et numérique. Okay? Donc, en gros, c'est ce qu'on va voir, puis on va voir comment ça fonctionne parce que on peut prendre, et je vais vous le mettre ça ici comme ça tout de suite. On va commencer juste comme ça, puis après ça, on va revoir le plan de cours. OK? Vous avez des entrées, des sorties. OK? Puis à l'intérieur, vous avez un programme. Et ça, je vais répéter ça plusieurs fois. Donc, des entrées, normalement, ça correspond à une action. OK? Puis une sortie, c'est comme une réaction à l'action. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a lorsqu'on a une action? Action,
le programme, il gère tout ça, puis on a une réaction. Donc, prenons toujours l'exemple du téléphone, c'est le plus facile parce que vous êtes tellement habitué avec ça. Si vous voulez appeler, OK, qu'est-ce que vous devez faire? La première affaire, vous devez faire une action. C'est quoi l'action? Bien, vous allez choisir le bouton, un bouton téléphone. Parmi tous les choix que vous avez, vous choisissez téléphone. Après, qu'est-ce qu'il va vous donner? Bien, le microprocesseur, il va dire, téléphone. Qu'est-ce que il va vous dire? Il va vous montrer un clavier. Et là, vous avez d'autres actions à faire. Vous avez à signaler un numéro. Alors, lui, il prend tous ces numéros-là. Une fois qu'il y a tous les numéros, qu'est-ce qu'il fait? Là, vous allez faire le bouton Send. Puis là, lui, il prend ça, il gère tout ça. Et là, il gère tout ça avec des 0 et des 1. Donc, c'est tout 0, 1. Par programmation, c'est juste des 0 et des 1. Donc, on a pris l'action, qui était souvent numérique, ou l'action peut être aussi analogique. Et c'est traduit en 0 puis en 1. Puis après ça, votre téléphone, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va sortir des 0 puis des 1. OK? Il sort ça. Il envoie ça dans un cloud. OK? Ça s'en va dans un autre téléphone. Puis il y a des entrées puis des sorties, la même affaire. Donc, il envoie les 0 puis les 1 du cloud. Et après ça, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il reprend ça et il va vous sortir ça sur le téléphone, comme ceci. Là, je vais le dessiner comme je peux. Il vous sort ça sur le téléphone, puis c'est de la voix. OK? Donc, entrée, sortie, puis ça, c'est du analogique. Parce que votre oreille entend de l'analogique. Et quand on parle, c'est de l'analogique parce que c'est de façon continue. Donc, ici, le programme, lui, bien, vous allez le programmer. Puis dans la programmation, lui, qu'est-ce qu'il voit? Bien, il voit juste des 0 puis des 1. Donc, ce que vous faites dans le fond, bien, vous avez des entrées, action, vous avez une réaction à la sortie. Votre petit module Arduino, c'est exactement ce qu'il va faire. Il va faire une action, une réaction. Donc, on va toujours être de la même façon. Je vois qu'il y en a qui mettent toutes sortes d'images en arrière de leurs écrans. Là. Des fois, c'est le fun, mais ne mettez pas d'images osées ou d'images qui ne sont pas appropriées. Okay? Mais des fois, c'est amusant de voir des images de ce que vous mettez en arrière. Là. Et comme je dis, mettez pas de conneries. OK? Tant qu'il n'y a pas de conneries, ça peut aller. Bon, ceci étant dit, si on continue, bien, juste avant de continuer, là, vous voyez le principe. Ce que je vais faire, bien, je vais souvent utiliser soit une feuille blanche, je vais souvent vous donner des notes, OK? Et je vais vous recommander d'écrire. Mettez-vous un petit papier à côté et écrivez-les parce que si vous les prenez en photo, qu'est-ce que vous allez faire si vous prenez ça en photo? Bien, vous allez arriver, là, ça va être tout petit, puis vous allez chercher des affaires, puis vous n'allez plus vous comprendre. Prenez juste ce que vous avez besoin et prenez le temps de les écrire parce que ça s'absorbe mieux lorsqu'on les écrit. Puis des fois, dans mes cours, il y a des étudiants qui ne sont pas gênés. Ils me disent, j'ai rempli un tableau, je me suis donné la peine de remplir un tableau au complet. Puis là, il y a des étudiants qui me disent, bien, monsieur, tassez-vous, je vais prendre une photo. Bien là, je dis, bien, t'as pas pris de notes? Ah, ben non, c'est trop compliqué puis c'est trop dur. Ben, c'est pas de même que ça marche parce que si vous faites ça, la plupart du temps, vous allez avoir de la misère parce que vous reprenez, vous allez regarder sur votre téléphone puis ça va mal. Donc, prenez des notes, prenez le temps, vous absorbez en même temps. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est un conseil que je vous donne. OK? Maintenant, ce qui va nous intéresser, okay, c'est les laboratoires qui sont ici. Donc, ce qu'on va voir ici, on a mis le nom des les semaines 1 et 2. Ben, dans les semaines 1 et 2, il y a la moitié du groupe qui va faire le labeur, puis l'autre moitié va faire le labeur. OK? Dans tous les groupes. Donc, le premier laboratoire, on va le voir tout à l'heure, c'est tout simplement un laboratoire d'introduction. Okay, ça va vous introduire à l'environnement Arduino. Je vais y arriver tout de suite après la pause. Le laboratoire 2, ben, on va apprendre comment une DEC clignote. Donc, on va commencer à faire de la programmation. Okay, et tout à l'heure, je vais vous donner un exemple.
Après ça, laboratoire 3, et en passant ici, ben, c'est toute la théorie qui va être associée avec ça. Le laboratoire 3, OK, utilisation d'un barographe, que je vous expliquerai c'est quoi, puis on va commencer à utiliser les boucles. Pourquoi? Parce que un programme, la programmation, c'est toujours fait en boucle. C'est seulement que des boucles. C'est de la façon que ça fonctionne. Après, on va voir les boutons poussoirs. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, un bouton poussoir, ben, c'est une entrée d'après vous autres ou une sortie, ça, le bouton poussoir? Entrée. Entrée. C'est une entrée parce que tu fais une action. Hein? Tu pèses dessus parce que tu veux faire de quoi? Soit que tu veux allumer une lumière, éteindre une lumière, il y a quelque chose que tu veux faire avec. Donc, ce que tu fais, c'est que ça prend une action pour avoir une réaction. Fait que la réaction, ça serait peut-être d'allumer une DEL ou d'éteindre une DEL. Donc, la DEL, c'est une entrée, une sortie? Une sortie. Une sortie. C'est une sortie parce que tu as une réaction à l'action que tu as posée. Voyez-vous? Et qu'est-ce qui va gérer ça? C'est le programme à l'intérieur. Le programme va gérer l'action et la réaction. OK? On va, comme je l'ai dit, on va voir un exemple tout à l'heure. Donc, on va voir les boutons poussoirs. On va aussi voir les moteurs, un petit moteur. On va voir moteur, transistor. On va regarder comment tout ça fonctionne. Pourquoi? Parce que Émile a déjà commencé. T'as-tu fait le lab, Émile? Oui, non, oui? Non, je n'ai pas checké. Tu n'as pas checké, ben, si tu l'as fait flasher comme ça, ben, c'est le premier laboratoire. Le deuxième laboratoire, c'est pour vous introduire, à ça. Et en passant, ben, justement, vois-tu, Émile, peut-être que tu vas avoir plus de facilité parce que c'est qu'il y en a, dans ce cours-là, je vous le dis tout de suite, il y en a qui ont beaucoup de facilité pour commencer parce qu'ils ont déjà programmé ou ils ont déjà touché à l'électronique. Okay? Donc, il y en a qui ont plus de facilité. Puis, il y en a qui ils trouvent ça dur au début, mais ils finissent par embarquer, puis après ça, ben, ça devient naturel, puis ça devient beaucoup plus facile. Donc, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas au début si vous avez de la difficulté, parce qu'il y en a toujours qui ont de la difficulté, et c'est normal. Et après, quand vous prenez l'air d'aller, ça se trouve à aller super bien. Donc, je vous dis de ne pas vous inquiéter si jamais vous avez de la difficulté. Et les professeurs dans le laboratoire sont là aussi pour vous aider. Et en théorie, on pourra répondre à vos questions si jamais il y a des difficultés. Donc, vous allez voir que c'est quand même pas si mal. Puis il y en a, ben, ce qu'ils font l'inverse. Ils trouvent ça très facile au début. Puis là, après ça, ben, ça devient tellement facile parce qu'il ne faut pas oublier, là, nous, on a une courbe, puis ça devient plus difficile. Bien, il y en a, bon, ça devient tellement facile qu'ils laissent tout tomber, puis ils arrivent à la fin, ils ne sont plus capables. Donc, moi, ce que je vous suggère de toujours continuer et de ne jamais lâcher. Et je répète, si vous faites tout ce que vous avez à faire sans lâcher, vous allez voir, ça va bien aller, tout le monde devrait bien passer, même si c'est difficile. Okay? Donc, il ne faut juste pas lâcher. L'autre chose, après ça, ici, ben, dans les semaines 11 et 12, on est rendu là. On va voir le laboratoire 8. C'est l'étude d'un cerveau moteur. Un cerveau moteur, c'est quoi? Ben, c'est un moteur qui fonctionne avec des 0 puis des 1. Donc, c'est un moteur numérique en quelque sorte. Donc, on lui donne des 0 puis des 1, puis lui, il va fonctionner, il va tourner, il va aller se positionner à un angle qu'on va lui donner. Et ça, on retrouve ça où, ces moteurs-là? Ben, il y a beaucoup d'applications. On pourrait-tu me donner des exemples de ça? Le robot. On pourrait retrouver ça? Les robots. Les robots, ça c'est exactement. Les robots, c'est la première place où on pourrait retrouver ça. On peut trouver ça, encore une fois, d'un avion. Hein? Le pilote, là, quand il pousse ou il tire sur le contrôle, ça fait l'aileron en arrière, elle se trouve à faire ça. Donc, il y a un cerveau moteur, mais le cerveau moteur, il y a un amplificateur souvent, parce qu'il n'y a pas juste le cerveau moteur, c'est pas assez fort, il y a un amplificateur qui va avec ça, un amplificateur hydraulique okay, qui va aller avec ça pour faire fonctionner ça. Donc, vous avez plein d'applications de cerveau. C'est ça que tu as, Émile, un cerveau moteur présentement? Non, ça, c'est un BLDC. OK. Fait que vous savez, vous avez plein de... OK, vous allez avoir plein d'applications. Après ça, la photorésistance, on va regarder ça. Ça fait quoi une photorésistance, d'après vous autres? Ça le dit, le mot photo puis résistance. Ça veut dire que... La résistance diminue quand il y a de la lumière.
C'est ça. Donc, ça varie avec la lumière. Donc, la lumière le fait varier. Et il y a beaucoup d'applications là-dessus. Par exemple, ben, il y a des lumières qui vont allumer quand que le soleil va descendre. OK, il commence à faire noir, il n'y a plus de lumière. Ben, la photorésistance va dire « Ah, j'augmente ma résistance et je fais une action. » Et le microcontrôleur le détecte et dit « OK, allume la lumière, par exemple. Okay? » Donc, c'est pas mal ce qu'on va voir dans le programme. Donc, vous allez avoir tous ces laboratoires-là. Donc, vous avez 7 laboratoires en tout, OK? Ils sont divisés en 2. Et bien, vous avez pas mal toute la théorie là, qui va être vue ici. Et on va voir un petit peu plus de théorie qu'est-ce qu'on verrait normalement dans le laboratoire. Par exemple, on va voir... on va voir les capteurs de température qu'on voit normalement dans les labs, mais on ne le verra pas cette année. Il y a des choses comme ça là, que vous allez voir en surplus, OK, sur la théorie. OK? Donc, c'est pas mal ce qu'on va voir. Et ici, si je reviens maintenant à la pondération du cours, dans la pondération, vous allez avoir un premier examen. OK? Donc, lui, il compte pour 18 %. Vous en avez un deuxième pour 30 % et vous avez un examen de laboratoire de 10 %. Avant, ce qu'on faisait, on mettait plus de points sur l'examen 1, mais là, cette année, comme vous allez pas mal être à la maison pour le cours théorique, ce qu'on a décidé de faire, c'est de diminuer pour que vous vous adaptiez. OK? Donc, si jamais vous avez de la misère ici pour cet examen-là, pour vous adapter, bien, il vaut moins de points. OK? Donc, ce n'est pas tragique là, si jamais là, ça va un petit peu moins bien. Et si on regarde la somme des laboratoires, donc ici, tout ce qui est examen théorique compte pour 48 % et les rapports de laboratoire plus l'examen de laboratoire, ça fait 52 %. Parce que les laboratoires qui sont ici, OK, c'est marqué 1, 2, 3, 4, 6, 8 et 9. Alors ici, 1, pourquoi qu'on a mis 6, le 5 n'est pas là, le 7 n'est pas là, le 8 et les autres ne sont pas là, c'est parce qu'on a gardé ces numéros-là, c'est les numéros qui sont dans Moodle, OK? Parce que comme on a enlevé des labs, on a changé des affaires, on a décidé de garder les numéros pour justement ne pas tout changer. Donc, tout est marqué ici. Ça veut dire que si vous allez ici, okay, comme par exemple le laboratoire numéro 7, bien, il correspond dans Moodle au laboratoire numéro 9. Okay? C'est pour ça qu'on les a gardés comme ça. Et les sections, de toute façon, si par exemple, c'est marqué laboratoire numéro 7, OK, vous allez voir dans Moodle, il ne sera pas ouvert de toute façon. Fait que vous allez directement à ce qui est demandé. Mais si jamais vous vous perdez... Là, monsieur? Oui. C'est quoi un Moodle? Pardon? C'est quoi les laboratoires Moodle? OK, ben, je vais l'expliquer. Je vais descendre un petit peu ici. Là. C'est ça que je m'en allais faire. Ça, c'était la prochaine étape que je m'en allais expliquer. Alors, ici, je vais vous le montrer dans le plan de cours ici. OK. Là, ici, ce que vous avez des préparations à faire en ligne. Donc, vous les faites chez vous et vous avez un petit mini-test après chacun des laboratoires. OK? Avant, ce qu'on faisait il y a 5 ans, par exemple, quand il y avait M. Rouleau qui donnait ce cours-là, moi, quand je l'ai repris, j'ai changé beaucoup de choses pour vous justement faciliter la tâche. Dans les laboratoires, ce qu'on avait avant, on avait la préparation, elle était faite 15 minutes avant le laboratoire. Alors, vous n'aviez pas assez de temps, vous étiez stressé, et souvent, quand on n'a pas assez de temps et on est stressé, on fait n'importe quoi. Vrai ou vrai? Alors, Benjamin, c'est toi qui prends une bière en arrière? Je vais le faire. OK. Parce que ça a l'air relax. C'est vrai qu'il fait beau dehors, ça a l'air relax. Donc, ceci étant dit, OK, donc, il y a une préparation à faire sur Moodle. Donc, avant, c'était 15 minutes avant, puis 15 minutes avant de quitter le laboratoire, on faisait aussi un petit mini-test pour savoir ce que vous aviez compris. Parce que le but, c'est quoi? C'est de vous faire travailler, puis aussi, bien, on voudrait savoir est-ce que vous avez compris, vous n'avez pas compris. C'est important pour qu'on puisse vous donner l'heure juste, puis il faut évaluer qu'est-ce que vous avez compris ou pas. Alors maintenant, ce qu'on fait, OK, vous allez
en ligne sur Moodle, OK? Et on vous demande d'y aller dans le premier laboratoire. Ceux qui l'ont fait, là, on vous avait demandé d'aller sur Moodle. C'est tout simplement là, pour inscrire votre nom, OK? Une fois que votre nom est inscrit dans Moodle, là, après, on peut faire les groupes. Alors, les groupes sont... Tant que vous n'êtes pas tous rentrés, on ne peut pas vraiment compléter les groupes. C'est pour ça là, qu'il y en a qui vont essayer de rentrer puis ça ne marchera pas. Donc, si vous avez tous fait vos labs, tous les étudiants vont être inscrits. Et si tous les étudiants sont inscrits, on peut maintenant juste vous rentrer dans vos groupes. Une fois que vous êtes dans le groupe, ça va être marqué dans Moodle où aller. OK? Puis il vous dit dans quel groupe vous allez. Comme par exemple, c'est Sijam, hein, ton nom. Tu es dans quel groupe, toi? Mais moi, je suis pas encore inscrit à Moodle. Ça n'est pas équipé. Non, mais là, présentement, tu es dans le groupe 511. Là, j'ai pas ma feuille avec moi, là, mais en tout cas, il y a une partie qui sont dans le groupe 311 et 312, c'est ça? Ouais. Chose comme ça, là. Bon, vous regardez dans quel groupe vous êtes, OK? Puis ça le dit, mettons, si vous êtes avec M. Lachance. Qui était avec M. Lachance? C'était-tu ce matin? Oui, bon, par exemple, Alexis, là, si tu étais avec M. Lachance, OK, là, probablement que parce qu'il me dit qu'il avait rentré les noms ce matin, donc peut-être que ton nom... C'est dans le deuxième groupe de M. Lachance, mon cours. OK, donc ton nom n'est pas encore rentré. Quand tu vas rentrer dans le labo, là, tu vas aller dans ton groupe 311 avec, OK, dans le groupe que tu es. Tu vas rentrer dedans, tout simplement, puis tu vas avoir le droit de rentrer dans ce groupe-là. Ceux du groupe 411 et 412, 511, ils ne pourront pas rentrer dans votre groupe. OK? Et là, à partir de ce moment-là, ben, tu cliques sur le test va s'ouvrir et ça va marcher. Là, vous avez, Sijam, par exemple, vous avez 2 semaines, OK, pour faire le... C'est jusqu'au 14 pour le faire, monsieur. Jusqu'au 14? Au 14. Fait que c'est la semaine prochaine. Bon, mais c'est bon. Là, un peu plus long. Donc, vous avez à peu près 2 semaines pour le faire. Donc, vous avez du temps là, pour vous adapter puis vous habituer. Okay? Parce que moi, mon labo, c'est la semaine prochaine. Pardon? Mon labo, c'est la semaine prochaine. Oui, OK. Fait que tu vas avoir le temps tu vas avoir le temps. Parce que lui, c'est pas un test de préparation, là, c'est juste un mini-test. Donc, normalement, on le fait après lui. OK? Et comme j'ai dit, ben avant, on faisait tout ça condensé. Alors là, les étudiants sortaient, ils étaient stressés. Fait que là, on a tout changé ça. Normalement, on vous donne plusieurs jours avant et plusieurs jours après pour terminer vos tests. OK? Puis vous le faites à votre guise. Mais ne manquez pas les dates. Parce que les professeurs, ils ne vont pas vous donner de chance pour dire, ben là, parce qu'il y en a qui arrivent, ben j'ai passé à la date, je ne savais pas, trop tard, OK? Donc, essayez de respecter les dates, regardez vos dates, regardez où vous êtes, quand vous êtes, et vous allez devoir vous adapter à tout ça, OK? Puis à un moment donné, quand vous avez pris l'habitude, ben vous le savez, puis c'est pas un gros problème. Et l'autre chose que je vais vous dire de faire, faites-les, parce que ça compte entre les tests qui sont ici, là. OK? Eux autres. OK? J'ai dit les mini-tests. Je vais mettre mon stylo ici. OK? Donc, ça, ces deux-là ici, là. OK? Ça compte entre 20, normalement, là, entre 20 et 40 %, et des fois même 50 % du laboratoire. Fait que si vous ne les faites pas, ben, si vous en manquez un, c'est pas trop grave, mais si vous les manquez, ce que ça va faire, c'est que vous allez manquer peut-être quasiment 40 % du laboratoire. Et le 40 % du laboratoire, c'est 42 %. Si on fait 4 x 4, 16, vous pouvez perdre à peu près 16 points sur votre note finale. OK? Donc, même si vous êtes en retard, vous êtes en dernière minute, au moins, allez répondre quelque chose pour avoir des points. Monsieur, Okay. J'avais juste une question. Hein? J'avais juste une question. Oui. Mais normalement, après même le laboratoire, par exemple, numéro 1, on peut déjà faire le mini-test, non? Il n'y a pas de quelque chose à réviser ou quelque chose. Bien, dans le fond, le mini-test, c'est un peu une révision de ce que vous avez fait. OK. OK? Le test de préparation, c'est pour vous introduire. OK? Ça vous introduit au test. OK? Ce que vous devez faire. Pourquoi qu'on fait un test de préparation? C'est parce qu'avant, on se rendait compte que si on ne faisait pas ça, l'étudiant arrivait et disait « Bon, qu'est-ce qu'on fait? » Et là, ça y prenait une demi-heure à 3/4 d'heure
pour comprendre ce qu'il était en train de faire. Fait qu'il perdait tout ce temps-là efficace de laboratoire, puis il arrivait à la fin, puis il n'avait pas le temps de finir. Fait que là, vous forçant à le faire, et ça compte, et ce que vous faites, vous dites « Ah, OK, c'est ce qu'on fait. » Alors, ça vous force à regarder dans vos notes. Vous regardez dans vos notes et une fois que vous arrivez en lab, au moins, vous avez une bonne idée de ce que vous faites. Vous ne perdez pas de temps. Autrement, vous allez perdre beaucoup de temps et souvent, vous n'avez pas le temps de finir le labo. Okay? C'est pour ça qu'on fait ça. Dans le fond, c'est plus pour vous aider. Et si on ne met pas de points, bien, vous ne le ferez pas. C'est pour ça qu'on met des points. OK? Bon, merci. C'est l'idée, c'est de vous aider. Donc, ici, ils vont tous être sur Moodle. OK? Et là, une fois que vous allez sur Moodle, vous allez dans le site du collège. Vous savez comment vous rendre. Là. Dans le site du collège, vous avez je ne sais pas si je l'ai ici. Attendez, je vais voir si je peux le sortir. OK. Juste... OK. Alors, si vous allez dans le site du collège, là, je ne sais pas si vous le voyez ici. Est-ce que vous le voyez? OK. Vous avez les onglets qui sont ici. Office, Moodle, Omnivox. Vous allez dans Moodle, ici. OK. Et là, vous allez faire connexion. OK. Vous allez rentrer votre numéro de DA et votre mot de passe, là, comme c'est indiqué dans le laboratoire. OK. Et là, vous suivez les instructions. OK? C'est tout ce que vous avez à faire. Là, vous rentrez dedans. Je vais voir, moi, si je peux vous donner un exemple. Si je me connecte, moi, je suis déjà là. OK. Alors, vous allez choisir le cours. Donc, moi, si je vais choisir le cours contrôle d'interface, vous devriez voir à peu près la même chose que moi. Vous allez dans le cours. OK? Section 1. Vous m'avez dans section 1. Et ce que vous avez ici, bien, vous voyez, maintenant, vous voyez ici, vous avez Abdelak. OK, c'est marqué le nom. Si vous êtes dans le groupe 2411, OK, vous pouvez aller faire le test. Vous cliquez mini-test. OK, vous cliquez dessus. Et là, il va vous dire, ce test est ouvert depuis jeudi le 3 septembre et il va être fermé le 13 septembre. OK? Et là, prévisualisez et vous faites le test. Vous démarrez le test. Et là, vous faites le test, vous répondez aux questions. OK? Donc, c'est ce que vous devez faire. Donc, en gros, OK, c'est pas très compliqué. Vous allez rentrer avec votre groupe, OK, selon où ce que vous êtes. OK? Donc, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes avec ça. Ici, je veux juste voir. Voyons. Je ne peux pas le... OK, je vais le minimiser. OK, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas arrêter. Alors, ce qu'on va faire, OK, on va prendre une petite pause. Donc, j'ai pas mal fait le tour du travail, du plan de cours. Donc, ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est tout simplement de travailler. Donc, vous avez tout ce qu'il faut ici. Le reste, c'est très standard. Puis, n'oubliez pas votre kit Arduino disponible à la coop. Si vous ne l'avez pas, ben là, vous ne pourrez pas travailler. Et si jamais, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, si jamais là, la pandémie revient et on ne peut plus retourner en classe, ben, vous allez avoir votre kit et vous pouvez continuer votre cours de la maison. OK? Donc, ça veut dire que vous êtes capable de réussir et de terminer pour atteindre les compétences requises. Yoann, est-ce qu'il est mauvais ton tigre en arrière? Je vois un tigre. Donc, on va prendre 5 minutes de pause. OK, là, il est 16h08. Donc, on va revenir à 16h15. On prend 5 petites minutes. OK, et on revient, puis je vais vous donner d'autres documents. On va commencer tranquillement à regarder le cours. Donc, à tout à l'heure. J'essaie juste de voir où sont mes... Ah, ils sont ici. Et on va aller, c'est parce qu'on suit les laboratoires. Donc, ça, c'est le recueil de notes. Et le recueil de notes, ben, il a été fait là, avec les anciennes semaines. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je vais vous donner les pages auxquelles vous devez aller.
chaque semaine. Donc, vous pourrez aller vous référer dans ce document-là. Et ce document-là a beaucoup d'informations utiles pour vous. Il y a des réponses là-dedans. Il y a des façons de faire pour programmer. Il y a toutes sortes de choses qui vont vous être utiles tout le long. Alors, si vous voulez vous référer au document, bien, vous y allez. Puis moi, je me réfère au document. Et souvent, je vais vous demander des choses dedans. Donc, dans l'examen, par exemple, il y a des choses que je demande. Vous allez dedans, puis vous allez chercher dedans pour aller chercher souvent vos réponses. Et là, ici, je vais mettre une chose tout de suite au clair. OK? Ce document, OK, c'est un recueil de notes. Puis là, il est constamment en développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien, je change toujours de quoi dedans parce que c'est un recueil de notes. Ce n'est pas un livre officiel, c'est un recueil de notes. Et souvent, bien, vous allez voir qu'il y a des erreurs qui vont rester, comme par exemple, il manque un point virgule ou des choses comme ça. Ne paniquez pas, vous me le dites, parce qu'il reste des erreurs, je vous le dis, et c'est ce que ça dit ici. Vous avez juste à me le dire, puis on va les corriger en temps et lieu. OK? Mais en général, ce n'est pas des erreurs majeures, c'est des points-virgules, des choses comme ça qui manquent, ou des espaces, ou il manque une majuscule. Il n'y a pas vraiment d'erreur technique, est-ce que je me rappelle? Mais s'il y en a, vous pouvez me le dire, et ils vont certainement être corrigés. Donc, ce qu'on va faire, OK? On va tout de suite aller à la page 61, et là, vous pouvez prendre ça comme note pour savoir où on va aller, parce qu'on s'en va à la page 61 pour justement être en mesure de comprendre l'environnement Arduino. Donc, on va commencer avec l'environnement Arduino. C'est 61 ou 60. Parce que, OK, c'est ici. Donc, ici, OK, là, ce que vous avez ici, vous avez l'environnement Arduino, vous avez la carte Arduino. Et la carte Arduino, ben, c'est mon petit kit là, que j'ai ici. Vous pouvez peut-être le voir à la caméra. Ici, j'ai la carte. Et ici, j'ai la plaquette de montage. Et sur la plaquette de montage, qu'est-ce que j'ai? Bien là, j'ai mis un petit moteur électrique, j'ai des boutons poussoirs. Vous voyez, vous avez un rouge, un jaune. Est-ce que vous le voyez? Vous devriez le voir à la caméra, là, si vous regardez. Donc, j'ai le bouton poussoir, j'ai mis un potentiomètre. Vous avez des LED ici, des DEL. OK, j'ai mis 3 couleurs de DEL. Vous avez les fils qui connectent tout ça. Vous avez l'Arduino. Donc, moi, j'ai 3-4 kits comme ça, là, puis je m'amuse à brancher, débrancher, faire des expériences pour tester là, ce que je vous donne. Tous les laboratoires ont été testés, donc tout a été monté, donc tout est fonctionnel. Donc, ça, vous avez le kit Arduino. Alors, quand vous allez avoir votre kit, bien, vous allez pouvoir justement travailler de chez vous. Alors, moi, comme là, je suis chez moi, donc, je peux travailler d'ici, puis je peux même vous montrer ce que ça fait. D'ailleurs, on va faire un petit exercice tout à l'heure. Donc, ici, ben, qu'est-ce que vous avez? Ben, vous avez ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, ben, c'est le point central là, d'une carte Arduino ou d'un ordinateur ou hein, vous avez entendu parler d'une carte mère. Ben, une carte mère, qu'est-ce qu'il y a dans la carte mère? Ben, il y a ici, comme dans l'Arduino, un microcontrôleur. Donc, ici, vous avez un microcontrôleur qui se trouve ici, puis c'est lui, c'est là-dedans qu'on envoie la programmation. OK? Maintenant, ici, ce que vous avez, OK, je l'ai mis en rouge ici, bien, je vais juste vous le redonner ici. Ce que vous avez ici, là-dedans, OK, à partir de la broche 2 à la broche numéro 13, vous avez ce qu'on appelle, OK, les entrées et les sorties. Donc, vous avez vos entrées et sorties, OK? Entrée numérique, sortie numérique. Donc, ça, c'est digital, parce que c'est en anglais. Ça veut dire numérique en français. OK? Pourquoi qu'on l'a laissé en anglais? C'est tout simplement parce que quand vous allez lire la documentation, la plupart du temps, c'est écrit en anglais. OK? Donc, ici, vous avez numérique. OK? Donc, vous avez vos entrées et vos sorties numériques. Une entrée numérique, sortie numérique, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être 0 ou 1. Donc, en termes de logique, OK, la logique 0 et la logique 1, c'est la même chose que faux ou vrai. OK? Donc, vous avez faux ou vrai. Puis, en termes de tension, ça correspond à 0 volts ou à 5 volts. OK? Donc, là, ici, ce que vous avez vrai ou faux. OK? En numérique, c'est 0 ou 1. Vrai ou faux, c'est la même chose. OK?
Ici, vous allez voir low dans le programme, high. C'est toute la même chose. Donc, vrai ou faux, low, high, 0, 1, 0 volts ou 5 volts, OK? C'est un ou l'autre. Donc, quand on parle de numérique, là, on parle de low ou high, de faux ou vrai, de 0 ou 1 logique, ou de 0 volts ou 5 volts. Donc, c'est un ou l'autre quand on parle de logique. Ici, vous avez des entrées, ce qui est en vert ici, analogiques. Donc, vous avez une entrée analogique. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure pour une entrée analogique? C'est des valeurs réelles. Nous, on va travailler jusqu'à 5 volts. C'est toutes les valeurs comprises entre 0 et 5 volts par rapport au temps. OK? Donc, ça, c'est tout ce qui est analogique. Ça veut dire que si j'ai un capteur de température, puis il détecte une tension, puis si je décide qu'à 2,5 volts, à 2,5 volts, ben c'est par un ventilateur parce qu'il fait trop chaud, ben ça peut être ça. Ou ça peut être allume une lumière si la photorésistance est en bas de 2,5 volts, allume une lumière. Exemple. Okay? Donc, c'est toutes des choses que, au point de vue analogique, ben ça, c'est des entrées, puis je vais mettre E pour entrée analogique. OK? Puis ici, numérique, ça, c'est des sorties numériques. OK? Maintenant, les sorties analogiques, c'est un petit peu spécial. C'est ce qui est avec le PWM. Donc, on appelle ça des sorties analogiques. Et c'est tous ceux qui ont des petits... Voyez-vous, là, sur l'Arduino, là, il y a tout, on appelle ça des tildes. Toutes des petites... OK? Toutes les sorties qui ont ce sigle-là ici, là. OK? C'est parce que c'est PWM. Puis ça, c'est une sortie S analogique. OK? Donc, toutes mes sorties analogiques, OK? Tout ce qui est analogique, ben, vous allez voir que ça peut aller de 0, OK? 0 volts à 5 volts. Donc, c'est une forme continue. Ça, c'est par rapport au temps. OK? Donc, il faut bien différencier c'est quoi le analogique et le numérique. Alors, je répète un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce que je vous ai dit tout à l'heure ici, c'est que vous avez, OK, c'est toujours la même chose. L'Arduino, tu as des entrées et des sorties. Ici, analogique, tu as de A0 à A5, donc tu en as 5. Donc, c'est des entrées analogiques. OK, entrée analogique. OK. Puis ici, tout ce qui est de 2 à 13, OK, c'est des sorties. Sorties, c'est entrée. OK, numérique. OK. Puis tous ceux dans cette gamme-là qui ont ceci dedans, ce petit sigle-là, ben, c'est une sortie analogique. OK? Donc, c'est ça qu'il faut se rappeler. Puis, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a la programmation. Puis, dans la programmation, ben, c'est toutes des zéros et des 1. 0, 1, 1, 0. Lui, là, tout ce qu'il voit, c'est des 0, des 1, des 1, des 0, 0, 1, 1, 0. Et lui, par programmation, il va traiter les 0 puis les 1. Donc, il faut le programmer. Et dans la programmation, bien, ça va être des 0 puis des 1. Lui, il va le traiter puis il va faire ce qu'on veut. Donc, par exemple, ici, ben, je pourrais mettre dans une entrée numérique, OK? Je dis sortie, mais il y a aussi une entrée-sortie. Je pourrais mettre dans une entrée numérique un bouton poussoir. Quand je pèse sur le bouton, c'est vrai. Puis si c'est vrai, je peux faire allumer une DEL. Je peux peser sur un autre bouton. Si c'est vrai que l'autre bouton est pesé, je peux faire éteindre la DEL. OK? Donc, je peux faire, dans le fond, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est très flexible avec le matériel qu'on a. OK? Donc, en gros, OK, ce qu'on va voir, ben, on va voir comment, OK, tout ça fonctionne et comment on va le connecter. Attendez, là, j'ai toujours un petit peu difficile de me mettre au diapason avec cette affaire-là. Bon, vous voyez, ça saute une page quand je vais trop vite. Oui.
OK. Maintenant, ici, ben, qu'est-ce qu'on a pour le reste de la carte? OK, c'est la carte que vous avez. Ils sont plus ou moins pareils. OK. Ici, OK, dans cette partie-là, ici, vous avez le bloc d'alimentation. OK, 5 volts. Si jamais votre entrée USB, vous ne l'utilisez pas, bien, ce que vous allez faire, vous allez utiliser, OK, vous pouvez brancher avec un petit adaptateur 5 volts, vous le branchez dessus. Ici, vous avez un petit cristal. OK, le cristal, ça permet d'avoir une fréquence précise pour vos secondes, par exemple. Ici, vous avez un bouton Reset, c'est marqué Reset. Quand vous pesez sur ce bouton-là, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça reset tout. Vous repartez le programme où vous l'aviez commencé. Et ici, c'est la DEL témoin. Cette DEL témoin-là, elle est branchée avec la broche 13. Fait que si vous faites flasher une DEL, OK, avec la broche 13, bien, cette DEL-là va allumer aussi. C'est juste une DEL témoin pour vous dire qu'est-ce qu'il y en est, est-ce que mes sorties fonctionnent. OK? Donc, ce qu'on va faire habituellement, bien, on va utiliser les branchements comme j'ai montré tout à l'heure. Si on regarde encore une fois la caméra, là, moi, j'ai branché plusieurs choses, mais j'ai ma DEL rouge ici qui est branchée. J'ai branché ma DEL rouge qui est ici. OK? Puis ce qu'on va faire, en fait, je vais vous montrer le petit programme. On va chevaucher sur le laboratoire 1 et 2, là, présentement. OK? C'est juste en termes d'introduction. OK? Et dans le laboratoire 1, OK, ben, on va le reviser dans quelques instants. Quelle heure est-il? Oui, on va avoir le temps. Et le laboratoire 2, ben, vous allez commencer à faire la programmation. La première chose que vous avez besoin, c'est ceci. Quand vous avez l'éditeur Arduino qui est ici, OK, là que vous voyez. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Ben, dans le premier lab, c'est juste une introduction pour vous faire voir où sont les données, OK? Où sont les affaires, comme par exemple ici, ben, c'est marqué vérifier pour vérifier votre programme. Ici, c'est pour le téléverser, etc., etc. Et on vous donne des exercices dans le laboratoire 1 pour voir comment tout ça fonctionne. Donc, c'est pour vous mettre en contexte avec l'éditeur de texte. Donc, cet éditeur-là est utilisé pour faire la programmation. Alors, il y a 2 instructions obligatoires qui viennent toujours avec le programme lorsque vous l'ouvrez. Il y a Void Setup, OK? Et il y a Void Loop, OK? Donc, Void Loop, ça dit que c'est une boucle et c'est tout le temps en train de boucler. Le Void Setup, ce qu'il fait, c'est que dans le programme, là, il s'en vient ici, OK? Et il passe seulement qu'une fois, il ne revient pas. Donc, ça, lui, ce n'est pas une boucle, c'est juste une fois qu'il fait toutes les instructions. Et ici, après ça, il vient ici, puis il recommence, il boucle, il boucle, il boucle, il boucle. OK? Il boucle indéfiniment. OK? Maintenant, si vous enlevez une de ces 2 instructions-là, bien, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Et ici, vous avez tout ce que vous allez mettre entre en bon franglais, c'est les slash, les barres obliques. Tout ce que vous allez mettre en barres obliques comme ceci, vous en mettez 2. Tout ce qui vient après, le programme ne le voit pas. OK? Donc, on appelle ça un commentaire. Donc, en gros, OK, ce que vous avez ici, là, vous avez Void Setup, Void Loop, et si vous prenez le programme tel quel, vous le vérifiez, il ne devrait pas avoir d'erreur dedans. Alors, voyez-vous, il y a une marque verte en bas, là, ici. Donc, je regarde ici. OK, ben, elle était ici. Mais là, il est en train de vérifier le programme. Est-ce que vous voyez une erreur ici, quelque part? Il n'y a rien d'orange, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Monsieur, c'est quelle application, ça? Pardon? C'est quelle application? C'est l'application de l'éditeur Arduino. OK? Ce que vous allez voir, ben là, je ne peux pas te le montrer là. Je vais te le montrer. Tu as juste à cliquer sur le site d'Arduino. OK? Là, c'est parce que je ne l'ai pas. Il est pas sur le bon écran. La même version qui c'est à l'école, je pense, c'est le 1.8.5. Oui, tu vois, quand vous allez le télécharger, en passant, pour la maison, parce que vous allez peut-être vouloir travailler à la maison un peu, ce que vous allez faire, ben, vous allez le
télécharger exactement la même qu'il y a dans le laboratoire. C'est 1.8. Lequel que tu as vu? 1.8.5. Bon, 1.5. Prenez la 1.8.5. Si vous prenez les versions après, vous allez avoir des problèmes. OK? Parce que nous, on a décidé de standardiser, de ne pas changer les versions parce qu'on s'est rendu compte que ça créait des problèmes. Donc, là, on laisse ça comme ça. OK? Utilisez cette version-là. Vous pouvez aller sur le site de Arduino puis choisir la version que vous voulez puis vous le téléchargez. Et vous ne devriez pas avoir de problème avec la version 1.8.5. Hein? C'est ce qu'on vient de dire. Maintenant, OK, ici, ben, j'ai fait ce que je viens de faire vérifier. Et là, maintenant, je vais faire téléverser. Téléverser, ce qu'il est en train de faire, ben là, regardez, en bas, en vert, ici, là, il est en train de compiler et il va le téléverser dans le programme. Il va le téléverser physiquement dans mon programme ici, là. OK, il est en train de faire, il l'a fait. Et là, il n'y a pas d'erreur. Alors, en téléversant ceci comme ça, ce que j'ai téléversé, ben, j'ai téléversé rien. Ça veut dire que j'ai tout vidé le cache mémoire. J'ai tout vidé la mémoire ici de mon Arduino et présentement, il n'y a plus rien. Dans le fond, mon programme, c'est un programme nul. OK? Si maintenant, je fais une erreur, OK, je m'en viens ici et je mets, je ne sais pas, moi, je mets n'importe quoi. Je mets le chiffre 8. Il n'est pas supposé d'être là parce que je n'ai pas mis de commentaire. Je fais téléverser. Il va faire un vérifier avant. Attendez, je vais y refaire un vérifier. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Votre Arduino vient de crash, monsieur. Oui, ça se peut. C'est possible. Habituellement, il ne crache pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être pas l'Arduino qui a crashé, c'est peut-être le... OK, ben je vais le fermer. Peut-être que c'est votre ordi, monsieur. Ça se peut. Bon, mais attends, on va y aller seulement. Attendez. Vous m'entendez encore? Oui, oui. OK. Pas long. Je vais juste ouvrir le gestionnaire des tâches et je vais fermer. Fin de tâche. Terminer maintenant. Je vais la fermer. OK. Fin de tâche. OK. Là, il est fermé. C'est bon. OK. Alors là, je vais revenir ici. Et je vais aller rechercher le programme. Je vais l'ouvrir. OK. Voyons. OK, là, il est en train de l'ouvrir. Puis j'ai 2 personnes dans la salle d'attente. Alors, qui est dans la salle d'attente? Pas long. Donc, ici, si je reviens avec mon programme, OK. Bon. On va mettre les 2 personnes. Donc, OK. Alors, ici, si je reviens avec mon programme, OK, je vais l'emmener ce côté ici pour que vous le voyez. Donc là, vous devriez le voir. Donc, là, ici, ce que vous voyez, OK, vous voyez, attendez, je vais en repartir un, là, un nouveau. OK. Qui repart. Il a mis. Vous entendez le prof? Oh oui, attendez, ce sera pas long. C'est parce que là, ce que je suis en train de faire. Attends, mais y a-tu quelqu'un qui entend le prof? Moi, j'entends rien. Là. Moi, j'entends rien. Vous m'entendez pas? Votre Arduino est bug. Je pense qu'il bug, je l'entends pas. Ouais, je pense qu'on a du bug. Allô? Allô, y a quelqu'un? Vous m'entendez pas? Allô?
Le prof est parti. Une minute. Une minute. Yo, le prof est parti, guys. Là, est-ce que vous m'entendez? M'entendez-vous? Vous avez compris. Arjuno, vous avez compris un peu là ou... Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Ah. Je vous vois. Moi, je vous entends, monsieur. Ouais, non, je pense qu'il est parti le prof, parce que là, on n'entend vraiment plus, genre, on n'entend plus rien. Là, est-ce que vous m'entendez? Me voyez-vous? Moi, je vous entends, monsieur. Moi, je vous entends, je vous vois. Je vous entends. OK. Bon. Attendez. Je vais juste revenir avec ce que j'avais ici. OK. Il n'y a rien de parfait, ça a l'air. Bon, fichier nouveau. Bon, c'est ça que je voulais faire. Bon. Là, vous m'entendez encore? Ouais. OK. Oui, monsieur. Ça coupe? Oui, c'est sûr. OK. Non, Bon, OK. Ben, il faut y aller avec ce qu'on a. Je ne peux pas faire autrement. OK. Donc, ici, ce que je veux. Comme ça. Ça, je vais mettre ça ici. Bon. Ce sera pas long. OK. Et là, ce qu'on va faire. OK. Là, voyez-vous les deux programmes? Vous voyez bien? Oui, non, non, oui? Oui, monsieur. Oui, oui. OK. Bon. Ça veut dire que s'il y en a quelques-uns qui m'entendent, tout le monde devrait pas mal m'entendre. Alors là, ce que je vais faire, OK? Vous voyez, le premier programme, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer ma Dell, OK? Et que là, je vais enlever les commentaires qui sont ici, OK? Donc, j'enlève le commentaire qui est là. Je vais enlever le commentaire qui est ici, OK? Comme ça. Alors là, ce que je vais faire ici, je vais écrire, OK? Là, ce que vous allez faire, dans le fond, dans votre laboratoire numéro 2, ça va être très, très simple. Vous venez ici, OK? Et tout ce que vous faites, bien, vous copiez vraiment, vous faites juste copier ce qui est là, OK? Donc, vous faites ça bêtement. Pourquoi? Bien, c'est juste pour vous introduire. Alors, par exemple, ici, on va marquer Pin Mode, OK? Donc, c'est ça que vous allez faire. Donc, vous allez faire Pin Mode, OK? Est-ce que... ODE, OK? Donc, Pin Mode. Puis là, vous allez faire 13. C'est quoi ça, 13? C'est l'output. L'output, hein? Ça veut dire qu'on va lui dire pin mode, ça veut dire la broche, c'est pin. Mode, le mode de la pin, on va le mettre en sortie, output, OK? Ou à la broche 13. Donc, ce qu'on va faire, on va dire pin mode, output. Donc, vous faites ça exactement comme ça. Là, vous fermez la parenthèse et vous mettez le point-virgule. Donc, il faut toujours mettre un point-virgule. Maintenant, ça, tout ce que vous venez de faire, vous venez de lui dire, bien, mets-toi en pin mode, OK? Donc, mets-toi en sortie à la broche 13. Si on veut le mettre à la broche 3, bien, vous mettez broche 3 au lieu de 13. Si vous le mettez, OK? Si vous le mettez à la broche, si vous mettez input, bien là, ça va devenir une entrée, OK? Donc là, vous avez entrée et sortie. Maintenant, ce qu'on va faire ici, OK, on va dire digital write. On va faire ce qu'il dit. OK, digital write. OK, la broche 13. OK, parce qu'on dit, ben, digital write. Digital, ça veut dire quoi qu'on a dit? Ça veut dire... Digital, en français, c'est... C'est pour la lumière, c'est numérique. Numérique. Puis numérique, c'est 0 ou 1? Ouais. C'est high-low? Ou vrai ou faux? OK. Donc, ce qu'on va lui dire, on va dire digital. Donc, écrit une valeur numérique à la broche 13. Et puis, on va lui dire quoi? On va lui dire high ou low? Si on veut faire allumer la Dell. High. OK. OK. Donc, on va lui dire high. Donc, écrit high. Donc, là, ça veut dire, bien, il va écrire à la broche 13 high. Ma Dell, elle est branchée à la broche 13. OK? Après ça, ben, je vais y mettre un délai, ben, je vais lui dire attends. OK? Puis je veux 2 secondes. Ben, 2 secondes, c'est 2000 millisecondes. Donc, on va mettre 2000 parce que lui, il le prend en millisecondes. Donc, délai, 2000. 2000, c'est 2 secondes. Après ça, je vais refaire la même affaire, mais là, je vais dire éteins la Dell.
OK, je vais dire. Monsieur, Oui? qu'est-ce qui est écrit après les 2 slash? Ça, est-ce que c'est obligatoire de l'écrire ou c'est pas important? Parce que dans le labo, je sais que je l'avais écrit pendant qu'on faisait le labo, mais... Ouais, mais moi je pense que c'est juste pour des commentaires, fait que tu n'es pas obligé de les mettre d'après moi. Là. C'est ça que moi, mon... Tu n'es pas obligé de les mettre. Mais si je t'ai mis, c'est pas grave aussi, c'est juste plus de temps. Oui. C'est comme des commentaires. OK. Là, je vais vous l'écrire ici. Regardez qu'est-ce qui se passe. Voyez-vous, il est devenu comme rouge-brun là, ou orange. OK? Quand que je l'écris, regardez, il est noir. Puis quand la fonction est écrite est correcte, il me dit c'est correct. Donc, digital write. Là, ce que je vais dire à la broche 13, qu'est-ce que je vais dire maintenant? Je vais l'éteindre. L'eau? OK. Je pourrais mettre... Oups, il l'a pas écrit. C'est correct, là? L'eau. OK. Fait que j'y mets l'eau, point virgule. Et après ça, j'y mets un délai encore. Regardez. Et je vais y mettre un délai de... Oups, là, il est tout en majuscule. Voyons. Un délai de combien? 3 secondes. OK, c'est là un peu. On va y en mettre 1000, tu sais. 3000. Donc, si je mets 1000, ça fait une seconde. On reviendra. Donc, vous mettez... vous avez dit c'est 3 secondes, non? OK, on va y mettre une seconde. Ça va être moins long. Là, vous avez regardez. Si je fais ça, regardez. Là, il y a une erreur ici. Voyez-vous, l'erreur manque une parenthèse. Donc, si je fais vérifier, qu'est-ce qu'il va faire? Là, il est en train de vérifier. Non, mais monsieur, vous avez écrit 10 000. 10 000? Bon, de toute façon, c'est pas bien grave parce que... Hop, là, il y a quelque chose... c'est parce que je suis débranché. Je me suis débranché ici. OK, on va se remettre. Je vais juste remettre parce que j'étais débranché. Bon, là, ça va pas bien. Bon. Attendez. On va rebrancher. Il y a un bug avec mon Arduino, il faut croire. S'il vous plaît, arrêtez la musique. Mettez votre micro à off. Est-ce qu'il est parti? Non, l'Arduino, il ne veut rien savoir. OK, je vais être obligé de le fermer. De toute façon, j'en ai un déjà qui est déjà terminé, là. Qu'est-ce qu'il me dit? C'est pour ça. OK, là, il va y aller. Alors là, ici, voyez-vous, là, ce qu'il a fait, OK, il m'a donné, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il m'a donné quelque chose en orange, donc il y a une erreur. C'est quoi l'erreur? La parenthèse. La parenthèse, OK? Puis j'ai mis un 0 au lieu d'une parenthèse, donc on va aller corriger ça. Il faut mettre une parenthèse. OK, donc on va aller la corriger. On va refaire un vérifier. OK? Donc, là, je refais un vérifier. Là, ici, il me demande, attendez, OK. Là, je refais un vérifier. Là, il est en train de le vérifier. Et je ne devrais pas avoir d'erreur. OK? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais le télécharger. Regardez ici, je vais téléverser. Là, je le téléverse. OK? Comme ça. Et là, il est en train de téléverser dedans. Et alors, quand il va l'avoir téléversé, qu'est-ce qu'il va faire? OK, il y a une erreur encore. Elle est où l'erreur? C'est-tu l'espace entre digital write puis 13 low, entre la parenthèse puis le mot? Ça ne dérange pas. Ça ne devrait pas déranger. Il m'emmène, attendez, je vais refaire un vérifier. 30 secondes. Avec ça. S'il vous plaît, arrêtez la musique. Ça dérange les autres. S'il vous plaît. Monsieur, est-ce que vous avez vérifié que le COM port était branché? Oui, ça se peut parce qu'il l'a peut-être changé.
Ça, c'est un bon point parce que souvent, il va le changer, mais il m'aurait donné une erreur ici. Mais on va aller voir, effectivement. On s'en va dans Outils. OK? On s'en va dans Outils. On s'en va à côté ici. Outils. Et là, je ne vois pas très bien. Le port, OK. Le port, voyez-vous, là, mon port com, là, il est 3, mais ce n'est pas le bon port com. Monsieur. OK? Fait que je vais. Pourquoi il me fait ça? Parce que j'étais débranché. Je l'avais débranché pour déboguer l'affaire, puis je ne l'ai pas rebranché. Alors, si je reviens ici, OK, là, il devrait être correct. OK, outils. On va juste revoir le port com, puis je vais aller chercher lequel, d'après vous? Le 6, parce que c'est marqué Arduino. OK? Là, je devrais être branché. Il a été vérifié. Maintenant, je vais le télécharger. OK, je télécharge ici. Et là, il est en train de le faire. Comme ça. Et là, ici, ben, regardez ma Dell qui est ici, là, ici à mon pouce, là. OK. Elle flash la lumière. Elle devrait la faire flasher, mais là, il ne flash pas. Qu'est-ce qui se passe? Oui, on le voit flasher, monsieur. Pas la lumière. Je sais pas si je regarde la mauvaise. Non, elle ne flash pas ici. Attendez. Voyons. On va la remettre ici. On va le faire ici. Lui, il est correct, il n'y a pas d'erreur. Je vais juste le retéléverser. Voilà. Là, il me demande ici. Il est en train de le faire. Le monde sont chiens. C'est le premier coup qu'ils font ça. Genre, ils ont tout dit en même temps. Monsieur, on s'entend pas. Monsieur. Là, c'est parce qu'il y a une résistance qui n'est pas la Dell 13. Elle est débranchée ici, probablement. Ou elle est brûlée. En tout cas, là, ici, vous le voyez. OK, regardez en bas, là, c'est celle-là qui. Mais ça devrait être ma Dell rouge ici qui allume. Là, OK? Elle allumait tout à l'heure. J'ai dû la débrancher par mégarde. OK? Mais voyez-vous, là, elle flash. OK, là, ici. Ça correspond à la Dell 13. C'est une Dell témoin que je vous ai dit tout à l'heure. Et la Dell rouge devrait allumer. C'est juste que mon 5 volts, il doit être débarqué ou mon grande. Et je crois que c'est le grande qui s'est débarqué. Et le fil devrait traîner quelque part ici sur la table quand je l'ai bougé. OK. De toute façon, je vais l'arranger tout à l'heure, mais ça fonctionne. Si je veux le faire flasher plus vite ou moins vite, qu'est-ce que je fais? Vous réduisez le délai. Donc, ce que je pourrais faire ici, là, je pourrais mettre 1000. Est-ce que vous pouvez mettre 500? Qu'est-ce que je pourrais mettre ici? 500? Oui. Si on met 500, donc c'est 0.5 secondes. On va retéléverser. Je vais retéléverser ici. Attendez. Je retéléverse comme ça. Et là, il va flasher plus vite. OK, là, il va y aller. Voyez-vous, là, il flash plus vite. Ouais. Donc, ce qu'on vient de faire, on vient tout simplement de dire au programme, OK, ben, tout ce que tu as à faire, tout ce qu'on veut que tu fasses, on veut que tu fasses flasher une Dell, puis on lui a donné les consignes pour la faire flasher plus vite ou moins vite. OK? Dans le fond, c'est tout simplement ce qu'on vient de faire. Maintenant, on pourrait aussi, j'ai des boutons poussoirs, OK? Puis je pourrais dire, quand je pèse sur le bouton allume la Dell, quand je pèse sur l'autre éteins la Dell. OK? Vous allez faire ça un petit peu plus loin. Ce qui va être plus difficile, ce n'est pas la programmation, c'est de brancher ça comme il faut pour que ça fonctionne. Comme je vous ai dit, là, voyez-vous, je viens de perdre un fil. Je ne sais pas il est où, mais c'est pour ça que ça ne fonctionne pas, parce que la masse n'est pas branchée. Il y a un fil qu'il faut que je trouve sur ma table quelque part, ça a tombé. Il est peut-être tombé à terre, enfin. Mais, OK, mais dans le fond, c'est un peu ce que vous allez faire. Maintenant, il reste à peu près 5 minutes. Ce qu'on va faire, OK, on va arrêter ça, puis je vais aller maintenant dans
je vais aller dans les documents que j'ai ici, puis je vais juste aller dans le laboratoire numéro 1. OK. Donc, dans le laboratoire numéro 1, OK, ce qui est important de comprendre, là, je vous le dis sommairement, mais votre professeur en laboratoire, il va vous le réexpliquer. Et c'est important de bien comprendre ça. Il y en a qui ont déjà travaillé avec des plaquettes de montage, il y en a qui n'ont jamais travaillé avec ça. Donc, l'idée, c'est de comprendre comment ça fonctionne. OK? Donc, si je regarde ici, OK, si je regarde ici, 30 secondes, il y a encore quelqu'un qui veut rentrer, là. On va le laisser rentrer. OK. Bon, puis comme je vous ai dit, là, là, ici, là aussi, quand vous... moi, je vois tout, hein. Fait que quand vous mettez des conversations ou des affaires, s'il vous plaît, écrivez pas de niaiseries parce que je les vois toutes. OK? Puis ça reste enregistré. Donc, si vous écrivez des affaires, moi, je vous dis que si vous écrivez des affaires et que vous n'êtes pas concentré dans ce que vous faites, bien, c'est sûr que ça ne va pas bien. Maintenant aussi, je vois comme Arnaud il est avec son téléphone. Bien, si vous êtes au téléphone non plus, le problème, c'est que vous n'aurez pas le temps d'écouter ce que je vous dis. Fait que, prenez votre téléphone, s'il vous plaît, puis mettez-le de côté. Vous êtes ici pour essayer d'apprendre. Donc, ceci étant dit, OK? Donc, l'environnement Arduino, OK? Ce qui est important ici, OK, c'est de voir, OK? Je vais essayer de le mettre un petit peu plus gros pour que vous le voyez. Donc, ici, ce qu'il faut savoir, OK? Je vais mettre cette couleur-là, OK? Ce qu'il faut savoir, là, et ça se peut que dans 4 minutes, le cours s'arrête, mais je vais essayer de vous donner rapidement le plus gros. Tout ce qui est à l'interne d'une plaquette de montage à la verticale comme ceci, c'est relié à l'interne. Okay? Donc, tout ça est relié à l'interne. Et tout ce qui est adjacent comme ça, OK, n'est pas relié. Ça veut dire quoi? Donc, tout est écrit ici, là. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends une résistance, OK, puis je la mets, mettons, je prends une résistance, je la branche ici, je la mets là, et je la mets ici. Qu'est-ce qui va arriver à la résistance? Elle va être... Il ne va rien recevoir parce que le court-circuit, parce qu'elle va être court-circuitée. Ça va? Donc, si vous branchez quelque chose sur la même ligne, c'est court-circuité. Si vous prenez une résistance maintenant, puis vous la branchez comme ceci, entre là et là, est-ce que c'est court-circuité? Non. Non. Ça veut dire que la résistance, si vous mettez un ohmmètre ici entre les deux, ça veut dire que vous allez voir la valeur de la résistance. OK? Si vous mettez un ohmmètre ici, bien, vous allez voir 0 parce que ça va être court-circuité. OK? Si je prends maintenant un ohmmètre, je vais juste mettre ça, oui, c'est ça. Si maintenant je prends, pas un ohmmètre, mais je vais prendre une autre couleur. Si je prends une résistance, puis je la mets ici comme ça, est-ce qu'elle est court-circuitée? Non, monsieur. Non. Non, parce que j'ai dit ici que ici c'est coupé, donc il n'y a pas de lien entre là et là. OK, ça va? Si je prends une résistance, OK, je vais effacer encore. Je prends ça. OK. Comme ça, peu importe la couleur. Alors, si je prends une résistance que je branche ici, puis je mets ici, comme ceci, ça c'est 10 ohms. Et j'en prends un autre, puis je viens la mettre ici, comme ça. 10 ohms. Je prends un ohmmètre, puis je le mets ici. C'est quoi la valeur que je vais lire? 10 ohms, monsieur. Non. 20. 20. Pourquoi 20? Parce que ici, c'est tout court-circuité là-dedans. Donc, celui-là. Parce que c'est les deux. Ça va? OK? Donc, toutes les lignes ici verticales, horizontales, ceux-là sont toutes liées ensemble. Ceux-là sont toutes liées ensemble. Je vais utiliser le moins et le plus que je vais aller chercher dans le Arduino. Donc, le cours devrait s'arrêter dans à peu près 1 minute. Donc, vous ferez l'exercice qui est ici. OK? Donc, vous avez un exercice à faire. Et ben là, tout ce que vous avez à savoir, ben, si je prends le transistor qui est ici, il est court-circuité. Donc, c'est pas bon. Si je prends la DEL qui est ici, entre là et là, est-ce qu'elle est court-circuitée? Non, parce qu'au point de vue adjacent, OK, c'est adjacent, c'est pas court-circuité.